cas bien frais, chacal. Moi que j'enregistre. Ah là 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 là, je vais m'y faire à essayer de devenir un youtubeur. Du coup, j'ai mon ordinateur qui bug en fait. Enfin, il bug. Mon Mac, hein, c'est pas censé bugger. Du coup, on va regarder la vidéo sur mon téléphone parce que enregistrer la voix et en même temps écouter, enfin regarder la vidéo, c'est un peu compliqué. Du coup, je vais regarder sur mon vieux iPhone 7 Plus. Tac. Parce que j'essaie de faire les deux en même temps sur le téléphone et ça buguait. Voilà. Du coup là, on va aller directement à l'ouverture. Donc là, il faut que je regarde une vidéo. Aussi, on va chronométrer. Là, il est 14h. alors iPhone 8, ça prend en général 15-20 minutes changer pour la un batterie. professionnel. 1 minute 37 Ok. seconds later. Patron des deux montages, d'accord. Alors, première étape pour notre réparation, nous allons devoir tout simplement éteindre le téléphone. Voilà, tac, et enlever le D'accord. tiroir nano SIM. Qu'est-ce qu'il y a comme outil là? Ok. On va mettre là. En vrai, déjà, ça sera trop satisfaisant de déviser comme Moi, ça. je suis habitué. Hein. Donc là, maintenant, il faut tout simplement qu'on chauffe autour. Les capteurs thermiques portables. C'est Donc pas le maintenant, plus on top, va mais utiliser ça fait simplement l'affaire. le système de ventouse. Donc moi j'ai deux choix, je vais prendre celui-ci. On va le mettre comme ceci. On appuie. Et là on voit qu'il y a de l'espace. Parfait. D'accord. Donc il est en train de s'enlever. Oh, on commence. Non, en fait, il faut faire le tour du téléphone. Il n'y a pas besoin de lever comme ça. Yes. C'est trop stylé. J'adore. Alors là, Trop bien. les amis, Du coup, on voit la là, il y a une petite batterie erreur. justement remplacée. il a ouvert le téléphone comme un livre, mais il l'a posé à plat. Faut jamais poser le téléphone à plat. Lui, il l'a ouvert comme ça. Et il l'a posé à plat. En fait, on peut pas parce qu'il y a les nappes en fait sur les côtés. Il y a les nappes en fait, et les nappes elles peuvent se déchirer. Donc, faut pas du tout faire ça. Là, on va devoir enlever les vis qui sont ici. Putain, c'est tout petit. Hein. Oh ah bah ouais, il faut faire super attention parce que ouais, c'est pas la même taille. Après aussi, hein, vous vous en doutez, hein, quand vous ouvrez votre téléphone, il n'est plus garanti. Donc si vous faites la réparation, faites-le quand vous n'avez plus la garantie. Hein. On va utiliser la pince. En tout cas, c'est bien expliqué et tout, je comprends tout. On enlève ça. Ah bah, j'ai enlevé les deux en même temps, parfait. Parfait. Là, on a enlevé tout simplement l'écran. Du coup, ça c'est pour connecter l'écran directement avec la carte mère. Et là, c'est tout simplement pour pouvoir connecter la caméra frontale avec l'appareil. Donc, il faut décoller la batterie. Donc, il y a 4 endroits où c'est collé. Ah, c'est bien collé, hein. Wow. Allez, on décolle, on décolle. On va essayer d'enlever la batterie. On a enfin enlevé la batterie. Petite précision, chauffer la batterie. Chauffer la batterie, Ok, maximum d'accord. 80 degrés. Il faut qu'on Vous chauffez remette à l'arrière du la colle téléphone. sur notre nouvelle batterie, d'où le fait qu'il vous donne justement ce petit papier. Parce que la batterie, c'est assez violet dangereux. transparent. Je regarde en même temps ce qu'il fait. Je décolle comme ça. Colle, On sticker fait aussi. ça, comme ceci. Là, on va dire que c'est bon. Hein. On enlève. Et la batterie, il faut l'enlever avec ça. Des deux côtés. Et comme ça. Très bien. On enlève ça maintenant. Directement dans notre iPhone. Ça me paraît pas mal. On appuie dessus. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ce film bleu où en fait à l'intérieur on a tout simplement ce qui va permettre de rendre le téléphone étanche. Vous voyez la colle qu'on a enlevée, bah en fait c'est ce qu'on va remettre dessus. Il faut qu'on enlève du coup toute la colle. Alors, je vous explique. C'est un joint d'étanchéité. Il est utile, mais pas tant que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est utile pour vous, par rapport à l'étanchéité de votre appareil. Mais il n'est pas utile parce que même si Apple le met, allez dans les conditions de garantie d'Apple, vous verrez que l'iPhone 7 jusqu'à l'iPhone 12 ne sont pas garantis pour tous les dommages causés par l'oxydation, donc causés par l'eau, en fait. L'eau ou tout autre liquide. Apple vend leur téléphone, leurs produits comme produits étanches, mais ils ne sont pas étanches. Allez comprendre. Après on verra, ça enregistre. Ouais, ça enregistre. Enfin! Il aurait peut-être dû le faire à la fin, ça. Parce que je crois qu'il va changer l'écran. Donc s'il change l'écran, il faudrait qu'il teste l'écran d'abord, parce que peut-être que l'écran est défectueux. Après, je pense que la société qui lui a envoyé les pièces les a testées avant, enfin j'espère. Donc avec un tournevis cruciforme.
Il faut faire ça délicatement. N'hésitez pas à prendre un pinceau sec et nettoyer, pinceau brosse à dents sèche et nettoyer l'écouteur interne pour enlever toute poussière. Comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. Touch ID, qu'est-ce que c'est dur à enlever. Par rapport au Touch ID, chauffer à l'arrière. Parce que là, je vois qu'il n'a pas chauffé, il faut chauffer. Ah, on va voir s'il a chauffé ou pas. J'espère pour lui qu'il a chauffé. Ah, voilà, bravo, bravo. Là, je suis content. Exactement. Là, c'est cool. Point Là. super important, si vous voulez conserver Ouais. le Touch ID de votre téléphone, il faut absolument garder faut celui le remettre. d'origine, sinon vous n'aurez plus de Touch ID. D'où le fait de prendre très soin de ça. Donc là maintenant, on va mettre la nappe de la caméra avant directement au niveau du haut de notre nouvel écran. Alors là, on arrive quand même à, on va dire, à 3/4 justement de notre réparation. Et déjà, franchement, je kiffe. Je trouve ça hyper satisfaisant de faire ce genre de choses. Pas si compliqué que ça, juste qu'il faut être bien minutieux et prendre tout de même son temps et faire tout de même attention. Ça me donne vraiment une idée de série de vidéos que je pourrais faire avec vous. C'est vraiment j'ouvre certains produits tech. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et limite, lâchez un gros pouce en l'air. Et si vous êtes nombreux à faire ça, ça montre que ce genre de vidéo, ça vous plaît. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Mais aussi, abonnez-vous à la chaîne, les amis, si vous voulez plus de vidéos de ce genre. On analyse, mais on analyse bien, on ne clash pas. Je répète que ce n'est pas un clash. C'est une analyse parce que ça m'a super intéressé. J'ai trouvé cette vidéo super intéressante. On a assemblé la caméra frontale, capteur de luminosité ainsi que le haut-parleur sur Voilà. le nouvel écran. C'est bien, il ne faut pas différencier les vis. Après, il faudra voir s'il fonctionne toujours. Dire que c'est hyper méga facile, ouais, bon, ça serait quand même du mytho. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile aussi. Ça dans un endroit très propre. Vais-je y arriver? Et la réponse est oui! Donc là, on est bon pour en haut. Donc maintenant, on met le bouton Home. On le fait passer comme ceci. Très très bien. On reconnecte ça avec ça. Ok. Un petit papier dessus pour que ça puisse. Il y a un petit trou en fait sur l'écran. Du coup, vous mettez, il y a un trou dans la nappe. Vous mettez le trou et il y a un petit un repère en fait. Vous mettez dessus. Oh oh, c'est bon, j'ai réussi. Voilà. Nickel. On a pris juste quelques petites secondes. Vous remettez les finalement. 4 vis. C'est bon. Voilà, l'espace en bas est bon. Nickel. J'ai fait la miniature et j'ai également fait une petite photo Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, c'est MR. Nous aussi, suivez-nous sur Instagram. Le lien est dans la description. On va connecter la nappe de la caméra. Pas la casser parce que sinon on est un petit peu dans la merde. Allez. Ok, voilà, c'est bon, c'est bon. Ok, ok. Allez, j'y suis presque. T'as pas besoin. Mais utilise tes doigts. Et maintenant, il manque plus que connecter. Voilà, à la fin, il faut connecter la batterie. Voilà, il a toujours laissé à place, c'est pas bon ça. Ouais, c'est pas grave. C'est pas bon, mais c'est pas grave. La nappe de la batterie a pu bon. être mise. Maintenant, Voilà. c'est tout ça là. Parfait. Là, il y avait un ordre à respecter. Ne mélangez jamais les vis. Hugo, tu poses sur tournevis et t'écoutes, tu mélanges pas tes 3 vis. vis. Et on Arrête, Hugo. terminé. Voilà, pour la partie intérieure, on est bon. Ok, on reclipse avec le haut de l'écran. Et ensuite, on appuie tout autour. Ah, c'est un iPhone SE 2020, j'avais pas vu. Mal. Maintenant, on va voir si les gens qui m'ont fait confiance ont raison. On avait fait la même chose avec la PS5 et ça avait très très bien marché. La toute dernière, perfecto. On enlève maintenant l'écran de protection. Wow! Et là, on a un écran tout neuf. On redémarre avec une le. batterie toute neuve. Maintenant, le moment que tout le monde attendait tous, et ce qui va s'allumer. Ce qui marche. Le logo Apple, c'est Attends, est-ce qu'il affiché. démarre? La batterie fonctionne. On va voir maintenant si le bouton Touch ID fonctionne. Voilà, nickel, aucun problème. Pas mal, hein? Franchement, pas mal. Pour un débutant, pas mal. Débutant, je ne pense pas parce que c'est un peu son domaine, la technologie. Pas mal. Il a fait quelques erreurs, mais c'est pas, on va dire, c'est pas disqualifiant. Ça aurait pu être grave, mais ça n'a pas été grave. Comme le fait de ne pas déconnecter la batterie. Pensez toujours à déconnecter la batterie. Jojo, si tu regardes cette vidéo, pense toujours à déconnecter ta batterie. Et dans certains tutos, ils le disent pas. J'ai moi-même vu que dans certains tutos, ils le disent pas. J'ai déjà eu des clients qui viennent me voir. Ils ont essayé de réparer leur téléphone eux-mêmes et ils n'ont pas eu, ils ont eu des problèmes, pardon, par rapport à la batterie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas déconnecté la batterie sans faire exprès. Ils ont allumé le téléphone était allumé, mais comme il n'y avait pas d'écran, il ne marchait, ils ne savaient pas qu'il était allumé. Et ils branchent l'écran
et du coup ça a fait griller un condensateur ou alors une puce qui gère le rétroéclairage, etc. Donc tout simplement, pensez les amis à déconnecter votre batterie, c'est primordial. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les amis. Partagez et arrête de me regarder. Tu vois là, tu me regardes. Tu vois, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller t'abonner, tu vas lâcher un like, tu vas mettre un like, fais pas ton radin, mets ton like, là ou là, j'en sais rien, et je m'en fous. Tu mets ton like, tu lâches ton commentaire, tu partages la vidéo, parce que bientôt il va y avoir un concours. Ciao les amis.